Alors, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler... bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des invariants et machines à état de transition. Pour la somme de n nombres, pour le test de primalité et pour la division euclidienne par la soustraction. En 1, nous avons les invariants et machines état de transition pour la somme de n nombres. Un invariant sur la somme de n nombres est une expression mathématique qui reste constante à chaque étape de la manipulation ou du calcul de ces nombres. C'est une propriété qui ne change pas et qui peut être utilisée pour prouver ou vérifier des résultats mathématiques. Nous avons pris quelques propositions d'invariants pour la somme de n nombres. Nous avons l'invariant de base. La somme de 0 nombres est toujours égale à 0, c'est-à-dire 0 plus 0 plus 0 n fois égale à 0. L'invariant de l'addition. En additionnant un nombre à une somme déjà existante, la somme finale est égale à la somme initiale plus ce nombre. L'invariant de la commutativité. L'ordre dans lequel les nombres sont additionnés n'affecte pas le résultat final de la somme. Par exemple, pour les nombres b et c, b plus c est encore égal à c plus b. L'invariant de l'associativité. La manière dont les nombres sont regroupés pour l'addition n'affecte pas le résultat final de la somme. Par exemple, pour les nombres a, b et c, a plus b entre parenthèses plus c est égal à a plus entre parenthèses b plus c. L'invariant de la propriété additive et inverse. Pour tout nombre a, son inverse additif moins a peut être ajouté à la somme pour obtenir une somme nulle. Par exemple, a plus entre parenthèses moins a égale à 0. L'invariant de récurrence. Pour une somme de n nombres et que nous ajoutons un autre nombre, la somme totale est égale à la somme précédente plus ce nouveau nombre. Par exemple, si on a une somme de n nombres s et qu'on ajoute un nouveau nombre a, la nouvelle somme est égale à s plus a. Par la suite, nous allons parler des machines à état transition pour la somme de n nombres. La machine à état de transition pour la somme de n nombres est un système ou un algorithme qui calcule la somme de n nombres donnés en utilisant une approche basée sur les états et les transitions. Nous avons pris deux propositions de machine à état transition de la somme de n nombres. Première proposition. Nous avons l'état initial. La machine est dans l'état attente de nombre. L'état transition. Chaque fois qu'un nombre est reçu, la machine passe à l'état calcul de la somme et ajoute le nombre reçu à la somme actuelle. État final. Une fois que tous les n nombres ont été reçus, la machine passe à l'état final, somme calculée, et affiche la somme totale. La deuxième proposition, l'état initial. La machine est dans l'état attente du premier pile. La première transition. Une fois qu'une première pile de nombres est reçue, la machine passe à l'état calcul de la somme de la première pile et effectue la somme des nombres de cette pile. Deuxième transition. Une fois que la machine de la première pile est calculée, la machine passe à l'état attente de seconde pile. La troisième transition. Une fois qu'une seconde pile de nombres est reçue, la machine passe à l'état calcul de la somme de la seconde pile et effectue la somme des nombres de cette pile. Et enfin, la dernière transition, une fois que la somme de la seconde pile est calculée, la machine passe à l'état somme finale et calcule la somme totale en additionnant les sommes des deux piles. L'état final, la machine affiche la somme totale.
Par la suite, nous allons présenter les invariants et machines état transition pour le test de primalité. Le test de primalité est une méthode permettant de déterminer si un nombre entier positif est premier ou non. Son objectif est de vérifier si le nombre peut être divisé uniquement par 1 et par lui-même, et non pas par un autre nombre. Nous avons quelques propositions d'invariants pour le test de primalité. Le test de primalité naïf. Ici, il s'agit de vérifier si le nombre donné n'est divisible par aucun entier entre 2 et sa racine carrée. Si aucune division n'est possible, alors le nombre est premier. Le test de primalité de Fermat. Il repose sur le théorème de Fermat qui stipule que si P est premier et A est un nombre et un entier positif inférieur à P, alors A exposant P-1 congru à 1 modulo P. On génère donc un certain nombre d'entiers aléatoires A et on vérifie si cette propriété est satisfaite pour chacun d'entre eux. Si cela n'est pas le cas pour une valeur de A, alors le nombre n'est pas premier. Il est possible que des nombres non premiers présentent également cette propriété. Le test de primalité de Miller-Rab. C'est une amélioration du test de Fermat. Il utilise la même propriété mais effectue plusieurs itérations pour minimiser les faux positifs. On génère également des entiers aléatoires A et on vérifie si A exposant D fois 2 exposant R congru à 1 modulo N. Pour certaines valeurs de D et de R, ce test est plus fiable que le test de Fermat. L'explication du test de Miller-Rab. Nous choisissons un entier A compris entre 2 et n-1. Ensuite, nous calculons les valeurs de S et de D en factorisant n-1 sur la forme 2 exposant S fois D. Ensuite, nous calculons A exposant D modulo N. Par la suite encore, si A exposant D congru à 1 modulo N ou A exposant D congru à moins 1 modulo N, alors N est probablement premier. Et enfin, on répète l'étape 4 pour les valeurs de R de 0 à S-1. Une machine à état de transition pour le test de primalité est un modèle conceptuel qui permet de présenter les différentes étapes et les transitions lors du processus de vérification. Si un nombre est premier ou non. Nous avons quelques propositions de machines à état de transition pour le test de primalité. L'initialisation. L'algorithme démarre en initialisant toutes les variables nécessaires comme le nombre à tester et les compteurs. La machine déplacera ensuite vers l'état suivant. Ensuite, la vérification de base, étape 2. L'algorithme effectue des vérifications de base pour éliminer rapidement certains cas tels que les nombres pairs et les nombres inférieurs à 2. Si le nombre à tester est pair ou inférieur à 2, la machine se déplacera vers l'état 6, nombre non premier. Sinon, la machine se déplacera vers l'état suivant. Étape 3. Vérification des diviseurs. L'algorithme commence par tester si le nombre à tester est divisible par des diviseurs jusqu'à la racine carrée de ce nombre. La machine passera en revue des diviseurs potentiels un par un. Si le nombre à tester est divisible par l'un d'entre eux, la machine se déplacera vers l'état 6, nombre non premier. Sinon, la machine se déplacera vers l'état suivant. Les nombres premiers. La dernière étape. À ce stade, le nombre à tester a passé toutes les vérifications et est donc déclaré premier.
la machine se déplacera vers l'état 7. Nombre pro. Et enfin, l'étape 5, l'algorithme a terminé son exécution et la machine s'arrête. Enfin, nous allons parler des invariants et machines à état de transition pour la division euclidienne par la soustraction. La division euclidienne par la soustraction est un algorithme qui permet de diviser un nombre entier par un autre de manière itérative en utilisant des soustractions successives. Les invariants de la division euclidienne par soustraction sont les propriétés qui restent vraies à chaque étape de l'algorithme et qui garantissent que le résultat final est correct. Nous avons quelques propositions d'invariants pour la division euclidienne par soustraction. Nous avons le dividende est toujours un nombre entier, le quotient est toujours un nombre entier, le reste est toujours un nombre entier strictement positif et inférieur au diviseur. Si le dividende est nul, alors le quotient et le reste sont tous les deux nuls. Si le diviseur est nul, alors la division est indéfinie. Si le dividende et le diviseur sont tous les deux nuls, alors la division est indéterminée. Le reste est toujours inférieur au diviseur et enfin, le reste est toujours strictement positif, sauf si le dividende est nul ou si le diviseur est égal à 1. Les machines à état de transition pour la division euclidienne par soustraction. Et une représentation graphique de l'algorithme de division euclidienne par soustraction. C'est une méthode de division qui consiste à soustraire progressivement le diviseur du dividende jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de le soustraire sans obtenir un résultat négatif. Quelques propositions de machines à état de transition pour le test de primalité. État initial. Enregistrer le diviseur D et le dividende N dans les registres. Initialiser le reste de R à N. État de boucle. Si R est inférieur à D, aller à l'état final. Soustraire D de R et enregistrer le résultat dans R. Incrémenter un compteur de quotient Q de I. Rester dans l'état de boucle. Et enfin l'état final, retourner les nombres du quotient Q et du reste de R. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.